solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Dans ce 4e épisode de la semaine consacrée aux partenaires du Rallye du Cœur, un événement qui rassemble les passionnés de voitures de collection, mais pas que. Bonjour Éric Benoît, vous êtes directeur de la concession Volvo, membre de l'équipage numéro 1 et partenaire fondateur. En tant qu'entreprise engagée, comment contribuez-vous concrètement au rallye cette année ? Alors on est partenaire projet, donc clairement il y a une partie sponsoring classique pour l'organisation de l'événement, et puis une partie don qui est directement reversée, Imagine for Margot, et on vient avec des véhicules qui servent à l'organisation. Il y a un véhicule qui est destiné pendant la partie rallye touristique de l'après-midi pour les médecins, parce que malheureusement la population qui nous accompagne ce jour-là peut avoir besoin le jour J d'un médecin. Et puis sinon, dans nos véhicules, on a des caméramans qui filment le convoi, etc. Donc c'est assez cocasse d'ailleurs, puisqu'on roule avec le haillon ouvert, les banquettes rabattues, les gars sont attachés dedans, et puis ils filment toute l'opération. Comment vous êtes venue l'idée de participer au rallye ? L'idée ne m'est pas venue parce que elle est venue à moi. C'est l'organisateur qui, en faisant le tour des concessionnaires automobiles, s'est arrêté chez Volvo. Il m'a présenté le projet. Le délai de réflexion a été proche de 0 seconde, puisque c'est, pour nous, pas possible de ne pas être sensibilisé à une cause comme celle-ci. Qu'on soit touché ou pas par le problème des cancers qu'il y a chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Mais je le dis souvent, quand on parle du Rallye du Cœur, on parle de la responsabilité sociétale des entreprises, et la responsabilité sociétale des entreprises, c'est pas réfléchir juste à l'environnement ou des choses comme ça. C'est aussi quand on peut, et on doit le faire, s'impliquer dans des causes qui ont vraiment un sens, quoi. Genre à la place du côté du sponsoring, ça permet aussi aux entreprises de faire quelque chose d'une belle initiative. C'est une belle initiative, ça répond aussi à nos valeurs, ça permet aussi d'embarquer des collaborateurs et des collaboratrices qui partagent ce moment avec nous. Parce qu'il y a des collaborateurs qui vont participer aussi au Rallye du Cœur. Alors j'ai un collaborateur qui lui vient en tant qu'équipage également, après être venu en tant que participant bénévole. Et puis on a des collaborateurs aussi qui viennent avec les véhicules qui sont là dans le cadre du partenariat projet. C'est quoi le cadre du partenaire projet ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Il y a plusieurs catégories de partenaires. En l'occurrence, c'est un rallye qui s'adresse plutôt à des voitures sport, collection ou prestige. La marque Volvo qu'on représente, même si c'est une marque reconnue avec un ADN fort, c'est ni une voiture de collection, ni une voiture de sport. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi avec l'organisation, quel nom on pourrait mettre sur notre partenariat. Et au fond, c'est pour plus coller avec les valeurs de notre marque, c'est rendre la mobilité meilleure. On est un acteur de la distribution automobile, et puis on apporte notre pierre à l'édifice dans une cause qui vaut le détour. En prêtant des véhicules pour les médecins et les caméramans pour suivre tout le rallye. Oui, alors on fait de la visibilité également par la force des choses. Il y a un facteur image quand on fait un partenariat, mais on mesure pas ça en retour sur investissement. C'est pas ça le sujet. Et puis au fond, ils pourraient faire sans nous. Des voitures pour les médecins, les caméramans, on peut en trouver plein. Ça peut être aussi des voitures de particuliers, mais le Rallye du Cœur, c'est pour apporter des fonds à Imagine for Margot. Voilà. Donc c'est un prétexte, à la fois pour passer un bon moment, pour faire passer un bon moment aux familles, aux enfants, à tous les visiteurs qui viennent de l'extérieur. Il y a un engouement sur l'automobile, ancienne collection et prestige, qui est indéniable. Donc voilà, on se sert de quelque chose qui est mobilisateur pour la bonne cause, et puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas chercher midi à 14h. Et si vous participez, si ça va être la 5e participation que vous faites pour le Rallye du Cœur, c'est que ça vous touche tout, vous participez tous les ans, donc ça veut dire que ça vous touche. Ça nous touche, comme je disais au début de cet échange. Qui peut être insensible face à la maladie d'une mère générale, et encore plus quand elle touche des enfants. On sait comment ça fonctionne.
les grands labos se concentrent sur ce qui est le plus facile, c'est-à-dire sur des cancers connus qui sont développés en très grande quantité, donc chez les adultes. La particularité du cancer chez les enfants, c'est qu'il est multiforme, il n'y a pas deux cancers parfaitement identiques, donc s'il n'y a pas des fonds privés qui viennent de collecte ou du mécénat des entreprises, la recherche contre le cancer pédiatrique n'avancera jamais. Donc, on a mis le doigt dedans, et tant que la santé financière de l'entreprise le permettra, on sera aux côtés du Rallye du Cœur tant que cet événement existera. On aimerait qu'un jour il n'existe plus parce que le cancer sera complètement éradiqué, qu'on aura trouvé une pilule magique et puis que c'est réglé en quelques jours de traitement, mais c'est pas pour demain. Donc en attendant, on y revient tous les ans. Merci beaucoup, c'est bon, j'ai tout pour moi. Merci pour ce moment. Demain, nous conclurons cette série avec l'histoire touchante d'un équipage composé d'un père et de sa fille.